Cotonou s'appelait Cotonou enfant, ce qui signifie embouchure du fleuve de la mort. Et c'est en raison du rôle de carrefour joué dans le trafic des esclaves. À partir du noyau originel, les Toffis, la ville s'est progressivement enrichie de toutes les ethnies, faisant d'elle aujourd'hui la commune la plus peuplée du Bénin. Depuis 2016, cette ville vitrine du Bénin va connaître un véritable coup de transfiguration. Plusieurs projets initiés par le gouvernement lui redonnent un air de ville responsable, digne d'être visité et de bénéficier d'investissements massifs. Patrice Talon est venu pour l'étape de Cotonou de la tournée nationale de reddition des comptes qu'il a entreprise il y a un mois. Ce samedi 12 décembre, c'était l'apothéose. Une véritable haie le long des rues qui bordent le palais des congrès, des associations de travailleurs, d'artisans, les conducteurs de taxi-moto et autres. Personne n'a voulu se faire compter cet événement hors pair. Pendant qu'en bas, dans la salle rouge du Palais des Congrès, les populations attendaient impatiemment le chef de l'État, Patrice Talon, créer la surprise. Il rend la politesse à ses concitoyens installés dans la partie supérieure. Il descend enfin sous des ovations bien nourries. J'ai eu l'impression tout à l'heure, en venant ici au Palais des Congrès et en entrant dans cette salle, que ce jour est le tout premier de ma tournée de reddition de comptes. Il y a 4 ans, le chef de l'État lançait le PAG, un projet de société devenu programme d'action qui traduit parfaitement les ambitions nourries au départ par le bâtisseur des temps modernes. Pour moi, l'essentiel était de créer une dynamique, d'inverser la tendance et de donner aux uns aux autres la preuve que notre effort commun peut porter des fruits, peut nous amener, instant après instant, à satisfaire nos besoins du moment. Cet effort commun a enregistré plusieurs résultats perceptibles et dont la ville de Cotonou se targue de fierté. La mise en place de la société de gestion des déchets qui est une solution à l'assainissement et à l'hygiène dans la ville de Cotonou. La modernisation des marchés secondaires, la construction du boulevard de la Marina partant de l'aéroport à la direction de la Loterie nationale du Bénin, long de 5,16 km avec 550 mètres de bretelles et une prévision de tribune officielle avec la statue de l'Amazone qui donnera un nouveau visage touristique à la ville. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km pour une prévision de 256 km, ce qui améliore nettement la mobilité urbaine. Le contournement nord de Cotonou en vue est une solution par excellence pour désengorger les artères de la ville. Le projet de gestion des eaux pluviales de résilience urbaine, PAPC, d'un montant global de 253 milliards de francs CFA, constitue un programme d'envergure au regard de l'ampleur et la récurrence des inondations dans la ville de Cotonou. L'achèvement des travaux de densification sur 15 km de côte avec pose de nouveaux épis
ainsi que le rechargement de l'ensemble de la côte Est, allant du chenal de Cotonou jusqu'au péage de Sémé, dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Le projet d'appui aux communautés, ACES, à travers les travaux mobilisateurs d'intérêt collectif et son passage de 3 000 à 5 000 CFA au profit des ménages pauvres et extrêmes pauvres, qui vient en renfort au projet hautement social d'assurance pour le renforcement du capital humain, H, et qui vise la réduction de la pauvreté au Bénin et en particulier à Cotonou. Le renforcement du dispositif pour la maîtrise de l'énergie électrique dans le pays. L'aménagement de l'aéroport de Cotonou, qui donne un coup de pouce à l'attractivité de la ville de Cotonou. Au bilan des réalisations des 5 ans de gouvernance, le directeur chargé de la communication à la présidence de la République a entretenu l'assistance, la pertinence de la vision du chef de l'État, la rigueur de la gouvernance. Les efforts consentis par tous ont conduit à une dynamique créée pour inverser la tendance et dire non à la fatalité. Tout ce que nous venons de voir découle de cette vision qui fait que vous n'avez jamais voulu confondre vitesse et précipitation. Vous n'avez jamais voulu, pour une certaine recherche de popularité, précipiter les investissements. Parce qu'il faut le dire, notre État fait aujourd'hui davantage d'investissements que de dépenses. Les dépenses, c'est pour les urgences. Les investissements, c'est pour l'avenir. Et c'est ce qui est en cours dans notre pays. Au-delà de tout ce qui est visible, de tout ce qui n'est pas encore visible, mais qu'il sera, l'un des acquis majeurs de votre gouvernance, que les générations d'aujourd'hui et de demain retiendront, c'est votre capacité à fouetter la fierté nationale, à aiguiser le patriotisme en chacun de nous, à nous faire prendre conscience de notre potentiel et à savoir qu'aucune ambition n'est trop grande pour nous. Dans presque tous les domaines, nous avons donné à nous-mêmes, au monde entier, la preuve que nous sommes enfin capables. Pas la preuve que nous avons tout réussi en une fois, comme de la magie, mais que le Bénin, désormais, est capable de faire face à ses besoins d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain, ou d'engager une dynamique de construction. C'est l'essentiel. Moi, j'ai la conviction que notre pays est déjà un autre pays. J'ai la conviction que plus rien ne nous effraie. J'ai la conviction que le Bénin, en vérité, est une grande nation. Nous avons même réussi les réformes les plus difficiles, qui nous ont mis à l'épreuve, qui nous ont coûté des sacrifices énormes. Et nous avons tenu. Et aujourd'hui, le constat est que, jour après jour, les uns et les autres voient la pertinence de ces réformes-là. En 4 ans, le Bénin vient de loin, mais il va loin, dira le chef de l'État, qui invite ses concitoyens à préserver les acquis, à ne plus jamais célébrer les travers, mais aussi et surtout à servir de témoin des précieux résultats obtenus qui font la fierté de tous.